Salut, bienvenue à tous. Ça, c'est mon tout premier podcast. L'occasion est belle, c'est le podcast pour lancer notre tour de charité pour l'année 2025. Et je suis pas seul, vous l'avez vu, je suis avec Richard. Et Richard a déjà annoncé les couleurs par son maillot. Euh, Bienvenue Richard, bonsoir. Bonsoir Gérard. Merci de cette occasion et surtout, oui, comment dirais-je, du fait que tu aies pris l'initiative de nous trouver un canal pour pouvoir lancer le premier podcast, quoi. Voilà. Ouais, on s'essaye, on fait un peu comme les autres. Ah, mais c'est bien. Euh, bon, voilà. Le tour se prépare comme chaque année. Euh, on est au mois d'août. Le mois de septembre, c'est là juste à côté. Donc, le tour, c'est au mois de septembre, donc à mi-septembre. Et on a pensé que le moment était venu de commencer un peu à parler pour que tous qui nous suivent se mettent déjà un peu dans le bain et qu'on leur donne déjà des indications pour cette année, pour le tour de cette année, qui va se dérouler entre Milan et Marseille. Exact, exact. Ça, Voilà. Et puis pour être précis, hein, le 13 septembre, c'est parti. Ouais. Donc, jusqu'au 20. Et voilà, ça va faire une bonne semaine. Un bon tour, quoi. C'est pour ça qu'on l'a dénommé le Tour Azur. Voilà. Mais l'année passée, nous étions en Scandinavie. Cette année, changement de cap, on va au sud de l'Europe. Ouais. Après, du côté du nord de l'Europe, nous sommes au sud. Et je voulais dire que l'année dernière, on avait un peu peur lorsqu'on a planifié le nord par rapport au temps. Mais finalement, nous étions en plein été. Je crois que le temps nous a vraiment souri. Ouais, Ouais, ça s'est vraiment bien passé. On avait vraiment de la frousse par rapport ouais. à ça, mais bon, tout compte fait, ça s'est bien passé. Bon, voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être pour une toute première fois, qui n'ont jamais entendu parler du Tour de Charité. Euh, Voilà, donc avant de commencer, comment est né le Tour de Charité? Ce sera, si ma mémoire est bonne, ce sera la sixième édition. Exact. Exact. Sixième édition. Pour toi, Christian et Denis, hein, qui sont déjà les parents de ce tour. Donc, je crois que Ouais, Christian en a parlé lors d'un de ses podcasts en 2020, alors qu'il se ouais, préparait pour aller aux États-Unis. Et le Covid est arrivé malheureusement, et du coup, ils ont lancé l'idée de faire, pour te repenser ce qu'ils allaient faire. Donc, il y a eu ce Berlin-Copenhague, où tu as rejoint le tour à à Rostock. Rostock, ouais, Voilà, justement, voilà. à mi-chemin. À mi-chemin, voilà. Donc, c'est un peu ça. Pendant que nous autres, on vous observait, donc on recevait les images tous les jours. Il faudrait dire que moi, j'étais un peu, en fait, pas sceptique, mais je me suis bien demandé, mais ces gars qui s'aventurent, est-ce qu'ils vont arriver? Surtout lorsqu'ils sont partis de Berlin. Ouais. Et lorsque tout s'est bien passé, je me suis dit, bah, bon, donc c'est faisable. Voilà. C'était un Ouais, peu piège, ouais. c'est vrai, ça nous renvoie 5 ans en arrière, le Ouais, Covid, bon, et avec toutes les mesures, barrières qui existaient à l'époque. Donc, le vélo était l'une des rares activités en plein air que l'on pouvait faire. Et exact. bon, voilà, on s'est lancé et ben voilà, ça a perduré, le groupe a grandi. Nous sommes Exact. aujourd'hui 6. Exactement, nous sommes aujourd'hui 6. Je voulais seulement dire une petite anecdote. Je me rappelle que lorsque tu devais rejoindre les gars, on ne savait pas est-ce que vous pouviez entrer au Danemark ou pas. Je crois que vous avez eu un peu à hésiter à ce moment donné, quoi. Avec frontières barrées, bloquées et tout ça. Mais Ouais. bon, comment ça s'est passé juste pour te rafraîchir un peu la mémoire aux autres, quoi. Ah, c'est vrai que 5 ans, ça fait quand même un bail. C'est vrai qu'à l'époque, l'Allemagne avait quand même l'une des mesures les plus strictes
pendant le Covid. Et les pays scandinaves étaient, je crois que c'est dans leur nature, ils étaient un peu plus, je ne vais pas dire laxistes, mais bon, leurs mesures Relax. n'étaient pas aussi strictes que les mesures barrières ici en Allemagne. Oui, on avait des appréhensions, mais bon, on s'est renseigné quand même avant de se mettre en route. Donc, je rejoins la troupe à Rostock et puis on traverse au niveau de Rostock par Ferry. bateau, Ouais. par le ferry pour aller au Danemark. Mais bon, tout était nickel, ça s'est passé vraiment très bien. Ça a été une première expérience et on est rentré vraiment galvanisé avec le plaisir que tout cela nous a procuré. Et puis, on a passé l'expérience à vous autres et on a raconté et on a réussi à convaincre, à vous convaincre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'était une bonne motivation. De toutes les façons, le fait que vous soyez arrivé, comme tu posais la question, 5 ans plus tard, ça va être le sixième tour, nous sommes à 6. Oui, moi je peux dire, pour moi, comment j'ai fait pour rejoindre le groupe. En fait, lorsque j'ai vu que vous avez réalisé cet exploit, je me suis dit non, mais c'est aussi une question d'orgueil, hein, pour être honnête. Hein, Si eux le font, moi aussi je peux le faire. je peux C'était le ça. faire, bien évidemment. Bien évidemment. Je me suis dit, si le font, c'est comment je peux le faire. Donc, je me suis dit, non, il faut aller. Et en plus, bon, il y a un autre aspect qui était encore plus motivant. C'était l'idée de dire, pour chaque kilomètre, il fallait avoir un don. Bon, ça n'avait pas été, Voilà. je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de marketing derrière. On n'a pas fait Ouais, vraiment, mais au moins, c'était ça pour ceux qui vous connaissaient. Chaque kilomètre, il fallait faire quelque chose. Donc, je me suis dit, mais c'est un ouais, truc excellent. Donc, s'il faut faire un don pour chaque coup de pédale ou chaque kilomètre, ben pourquoi pas, il vaut mieux rejoindre le groupe. Donc, ouais. c'est comme ça que je me décide de dire, OK, je fais partie du groupe et je rejoins le groupe sur la ligne Hambourg-Amsterdam. Voilà, exactement. Ça, c'était le deuxième tour. Bon, on va Exact. parler de l'aspect charitable du tour Ouais, plus tard, peut-être aujourd'hui, ouais, peut-être la prochaine fois. ouais. Mais déjà, on est 6. Là, on est au mois d'août. Ouais. Comment ça se prépare, le tour? Comment le côté organisation, côté préparation, raconte un peu. Comment toi tu appréhendes ça? Oui, le tour, c'est d'abord un problème de logistique. Chaque fois que nous décidons du point A au point B, hein, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est la logistique derrière. Donc, il faudra se déplacer, arriver là au point de départ avec son vélo, faire des réservations à temps. C'est pas toujours évident d'aller Réservation d'hôtel, d'hôtel, voilà, c'est pas toujours évident. l'hébergement en fait. Ouais. Exactement, hébergement. Heureusement que nous avons le capi Denis Boussi qui sait comment gérer ça, qui prend toujours ça Ouais, avec ouais. lui. En dehors de réservation d'hôtel, maintenant, il faudra trouver le moyen pour se déplacer, pour arriver sur le lieu. Donc, bon, ces dernières années, on a pu avoir de temps en temps aussi le train qui arrivait, donc on allait facilement avec nos vélos. Mais la plupart du temps, on est obligé de prendre des bus où on va accrocher nos vélos. Bon, on a eu une expérience malheureuse euh, de Georges qui a pris le vol et puis son vélo, il n'a pas pu, il n'est plus utilisable. Donc, Ouais. il y a ce problème de logistique qui fait un problème. Préparation physique, bon, là, c'est différent parce qu'en fait, on est au mois d'août, on est au mois de juillet. Généralement, c'est à partir du mois de juillet qu'on commence tout doucement à se préparer. Et bien évidemment, nous sommes tous des parents avec enfants. Il y a des vacances qui interviennent. Donc, il y a de temps en temps des coupures et des reprises. Bah, de mon côté, moi, j'ai un tracé, en fait, deux tracés bien spécifiques. Hein. Comme on fait des tours entre 80, parfois jusqu'à plus de 100 km,
Donc, je pars de Vienne jusqu'à Toul, ça fait 50, aller-retour ça. Ou alors, de moment, je m'aventure jusqu'à Bratislava quand j'ai un peu plus de temps, quoi. Oh, ouais. Bon, juste la remarque, toi, tu es basé à Vienne. Voilà, à Voilà, je suis Vienne, en basé à Vienne. Autriche. Ça, c'est, voilà. Et je disais tantôt, nous sommes un groupe de 6. On n'est pas tous basés dans une même ville. Toi, tu es à Vienne. Il y a 3 de nos compagnons qui sont à Berlin. Moi, je suis au nord de l'Allemagne. Il y a le 6e larron qui est au sud de l'Allemagne. Donc, il faut que tout le monde, tout ce petit monde-là, Converge, voilà. au niveau de la logistique, on parvienne à s'organiser. Exactement. Ça veut dire, tu fais tes tours, des tours de chauffe pour te préparer, pour être bien au point le moment venu. Euh, bon, le vélo aussi, j'espère que il faut prêter une attention particulière parce que là, c'est vraiment l'instrument principal. Oui, ça, c'est vraiment l'instrument principal. Franchement, il faut, en fait, lorsqu'on prend, on prépare un tour pareil, il faut se rassurer que son outil principal ouais, doit être en forme. Si moi je suis physiquement en forme, le vélo qui me permet de me déplacer doit être aussi en forme. Donc, Ouais, la maintenance est essentielle. Il faut regarder. Et avant le départ pour le tour, il faut toujours le déposer pour la dernière révision. Ça, c'est voilà. important. Parce que Mhm. là, on va faire parcourir euh, des kilomètres. Il faudra que Près le de vélo 700 cadre. kilomètres, on a 8 étapes, près de Voilà. 700 kilomètres. Ouais. Voilà. Donc, le vélo doit pouvoir absorber Oui, ces 800 kilomètres exactement. sans Et problème. Quoi. Ouais. exactement. Bien évidemment, on a quand même tout le matériel nécessaire hein, en cas de pépin en route pour Ouais. qu'on puisse un peu, voilà, euh, Dépanner. dépanner sans souci. Et je crois que là aussi, les rôles sont assez bien repartis. Hein. On a quelqu'un dans le groupe qui sait jouer ce rôle. J'appelle ici Eli, donc qui a toujours le bon matériel avec lui. Donc, Ouais. à ce niveau, nous sommes assez bien préparés. Psychologiquement, pour la préparation du tour, franchement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, de mon côté à Vienne, j'essaye, surtout le week-end, de partir très tôt, faire les entraînements afin, bon, généralement, à midi au plus tard, je suis de retour à Vienne et puis j'achève ma journée. Hein. Mais psychologiquement, il n'y a pas d'appréhension par rapport au tour, par rapport aux difficultés, par rapport... Là, on va passer par les Alpes. Bon, c'est vrai on n'ira pas au toit des Alpes, mais bon, on se dit quand même, ça peut être compliqué, quoi. C'est vrai, ça peut être compliqué. Bon, on a eu des bonnes surprises. Hein. L'année dernière, nous avons fait le nord de l'Europe. Ah, bah, on n'était pas aussi sûr qu'on allait avoir de bonnes montagnes. Ben, on a Ouais. su gérer cette étape. Et je crois qu'on va pouvoir gérer cette étape. Après, on s'entraîne aussi. Hein. Bon, généralement, quand je fais un poste, je vais le long du Danube qui est un peu, qui n'est pas C'est élevé. plat. C'est plat, certes, Ouais. mais je fais de temps en temps certaines montées juste pour être sûr Des, que, des simulations, quoi. voilà, que les Ouais. jambes tiennent, quoi. Ouais, ok. Et Ah, ça ça, c'est tient. bien. Ouais. Ouais, ça tient. Moi, ma préparation est un peu tronquée cette année. Actuellement, même, j'ai un mal de dos qui ne me permet pas de m'y mettre à fond. Donc, Ouais, bon, mais j'espère que tout rentrera dans l'ordre. Une question, parce que là, nous sommes déjà près de la fin, du moins pour ce ouais, premier épisode. Pas d'inquiétude, nous reviendrons ouais. pour une autre session. Euh, un groupe de 6, comment ça s'organise quand on est sur le vélo, quand on est en route? Quel est toi ton rôle? Comment tu appréhendes ton rôle dans ce groupe de 6 là? Tu es celui qui, le pacemaker, tu es celui qui, le porteur d'eau, quel, c'est vrai que c'est pas établi et écrit de façon formelle, mais toi-même, qu'est-ce que tu te donnes comme rôle dans le groupe?
Ouais, en fait, bon, tu as parlé de pacemaker, c'est un peu les deux. Donc, de temps en temps, je me mets devant pour tirer, mais j'essaie aussi de voir que de temps en temps, il faille récupérer ouais, mes collègues qui sont Les peut-être, autres, qui ne oui. vont pas vite. Donc, Ouais, essayer de contenir le groupe ensemble. Essayer, ouais, en fait, je vois surtout mon rôle de ne pas laisser un grand creux entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. c'est ça. Ouais, Donc, donc, c'est de un faire peu, le lien, quoi. Mm, voilà, merci. mm. J'essaie de faire le lien et c'est ce rôle que j'essaie de jouer. Après, au départ, ça avait été un peu compliqué parce que chacun voulait avoir toujours un navigateur. C'est le navigateur qui nous ramenait un peu partout. Donc, je On crois va qu'on a parler de cette histoire de, on va parler de cette histoire de navigateur là parce que je crois que on a vécu des choses avec notre GPS. plusieurs Il fois. faut préciser que on est en route, on a un GPS et parfois on en a plusieurs et il y a un qui dit à gauche, l'autre qui dit à droite et ça a toujours souvent donné lieu à des scènes vraiment rocambolesques. Mais on, C'est on vrai. en reparlera On justement en reparlera. Ouais, une prochaine fois. Il y a encore beaucoup de ouais. choses à dire, beaucoup de choses à vous raconter. Il y aura des anecdotes, il y aura des scènes et tout ça. Donc, pour aujourd'hui, c'était juste une mise en bouche pour démarrer cette série de podcasts. Je dis merci à Richard pour avoir eu le temps aujourd'hui de faire, de nous donner ce petit aperçu. On vous reviendra très prochainement. Et donc, restez coachés, suivez-nous et abonnez-vous à nos différents canaux pour rester au courant de l'événement. Allez, merci beaucoup Richard Merci et Gérard et ciao à merci à tous Vienne. les followers. À la prochaine. Merci.